toi qui regardes cette vidéo, le message que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui, si on arrivait à comprendre que le plan de Dieu n'est pas le plan de l'homme, c'est que le plan qu'il a prévu pour nous, qu'on appelle le destin, n'est pas le plan de notre ego. Je dis le plan de notre ego, mais je vais mieux expliquer ce que j'appelle le plan de l'ego. En fait, quand on arrive au monde, on est accueilli avec nos parents. Après, notre environnement, notre culture. Après vient notre pays. Quand tu prends tout ce tas de choses, ce qu'ils ont mis en toi, c'est ce que j'appelle l'ego. Mais derrière tout ce tas-là, il y a autre chose qu'on nomme le destin. Ce destin, ton âme l'enveloppe. C'est la raison de ta vie. Mais toi, tu as perdu cette connaissance. Parce que quand tu es arrivé au monde, on t'a inculqué autre chose qui n'est pas ce que ton âme enveloppe. Donc tu finis par perdre la connaissance de ton destin. Mais vu que c'est le plan de Dieu, Dieu essaie toujours à t'orienter vers cette direction. Mais nous, les êtres humains, avec notre manque de compréhension, on appelle ces choses les difficultés. On leur donne toutes sortes de noms. Il faut savoir que soit quand tu pries, soit quand tu évoques un désir. Supposons, tu demandes à Dieu quelque chose. Prenons cette chose comme ma main droite. Admettons, tu demandes à Dieu ça, qui est ma main droite. Dieu, il va t'accorder ça. Mais en retour, il va te demander ça, comme prix à payer, ma main gauche. Si tu demandes à Dieu ça, tu dois d'abord payer ce prix. Qui est ça? Mais le problème, c'est que dans ton monde invisible, dans ton monde intérieur, tu as demandé ça, on te l'a accordé, mais on t'a demandé de payer ça comme prix. Mais dans le monde visible, qui est le monde réel, si Dieu pose ça devant toi, tu as tendance à le voir comme un obstacle. Tu as tendance à le voir comme un démon. Tu as tendance à le voir comme on t'a jeté un sort, on t'a fait je ne sais quoi. Mais il faut savoir tout simplement que ce n'est pas un frein, on ne t'a pas jeté un sort, ni des ennemis qui te combattent. C'est tout simplement que chaque chose dans la vie a un prix. Et tu as demandé ça, pour l'obtenir, tu dois payer ça comme prix. Donc, à partir du moment où tu arrives à comprendre que ce que tu appelles problème n'est pas un problème, mais c'est les prix à payer pour obtenir ça. En fait, ça te libère. Car ce que tu appelles problème ne deviendra plus un problème, mais il sera tout simplement un challenge à surmonter pour obtenir ça. Tu dois payer ça comme prix. Et sur ça, il y a des énormes montagnes russes à surmonter pour arriver là.
Si tu arrives là, tu sauras que tu es un avec Dieu. Tu sauras que tu es le créateur ou la créatrice de ton destin. Mais avant d'arriver là, pour avoir cette sagesse et cette compréhension et cet degré de maturité, là, c'est un travail de longue haleine pour arriver là. Mais c'est le prix à payer pour obtenir ça que tu as demandé. Je ne sais pas si c'est aussi clair. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que le plan que Dieu a prévu pour toi n'est pas le plan que tes parents décident pour toi. Il n'est pas non plus le plan que ton environnement a fait de toi. D'où l'importance d'écouter son âme. Car l'âme, il sait pourquoi tu es là, dans cette existence. Mais toi, dans ta tête, tu ne peux pas capter ça. Parce que tout ce qui est là, c'est la surface. C'est ce que ton environnement, ou tes parents, ou ta culture a fait de toi. Mais si tu descends vers l'âme, tu vas avoir une meilleure compréhension de la vie. Que la vie, elle n'est pas contre toi. D'ailleurs, elle ne peut pas être contre toi. Car tu es la vie. Si toi, tu es la vie, comment la vie peut être contre toi? Parce que tu es la vie. Tu fais partie de la vie. L'autre aussi fait partie de la vie. Nous sommes la vie. Donc la vie, elle ne peut pas tout simplement être contre nous. Il est pour nous. Mais le problème, c'est que, vu que l'environnement et la culture et nos parents, ils sont tellement mis des couches sur la rivière. On ne peut pas atteindre la rivière. C'est pour cela qu'on est sur le mouvement. Car on vit avec la tête. On vit avec l'ego. On ne descend pas pour consulter l'âme. Pourtant, l'âme est notre boussole. Et à partir du moment où on sait que ce qu'on a demandé, ça c'est le prix, il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de lutte ni combat. On avance avec la vie, avec la flot, en débordant d'énergie, en sachant que chaque défi relevé, il y a une récompense derrière. Mais cela demande beaucoup de travail sur soi pour atteindre cette compréhension qui est d'arriver ici. Avant d'arriver ici, il y a beaucoup de âmes qui retournent sans comprendre quel était leur destin, quel était leur message, quelle était leur mission, quelle était leur raison de vivre. Beaucoup de âmes, ils viennent jusqu'à retourner, ils passent à côté de leur vie. Parce qu'ils étaient tellement pris dans le mental qu'ils n'ont pas le temps de consulter l'âme. La vie n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre toi. L'univers n'est pas contre toi. Cette énergie invisible n'est pas contre toi. Tu es toutes ces choses-là que j'ai citées. Chacun essaie de les évoquer d'une manière qui peut résonner avec son âme. Mais tout est pareil. Tout est Dieu.
tout est l'univers, tout est la vie. Donc, appelle-le comme bon te semble. Cela n'est pas un problème pour moi. Mais ce que j'essaie de te faire capter, en tout cas, dans cette vidéo, c'est que je veux que tu saches que tu es la vie. Fais confiance à ton destin. Fais confiance à la vie. Fais confiance à Dieu, même si je sais que les deux sont pareils. Fais-toi confiance. Attention, je ne parle pas la genre de confiance qui ressemble à un concept. Non. Je te parle de te faire confiance en cherchant le pouvoir divin qui est en toi. Tu fais partie de Dieu. Tu es la vie. Sache que tu ne peux pas être exclu de la vie. Car la vie, c'est cette énergie invisible qui fait battre ton cœur, qui fait fonctionner chaque cellule de ton corps. Donc, elle ne peut pas être contre toi. Elle est avec toi. C'est juste que tu es dans un apprentissage, que tu n'as pas encore compris tout. Mais je te rassure tout de suite, tu n'es pas la seule dans cet apprentissage. On est tous dans cette école qu'on nomme la vie. Chacun avec son niveau, mais on est tous dans l'apprentissage. Mais en tout cas, à chaque fois que tu as un problème dans ta vie, souviens-toi de cette phrase. Tu as demandé ça. Ça, c'est le prix à payer. Car je pense que si tu te souviens de cette phrase, tu sauras que ce que tu appelles problème n'est pas un problème. En fait, c'est la montagne à grimper pour arriver là. Une fois que tu grimpes cette montagne, il t'amène là. Une fois que tu grimpes celle-là, il t'amène encore ici. Donc, sache qu'il n'y a pas de problème dans ta vie. Il y a des défis et des challenges à relever pour grandir. Mais encore une fois, écoute ton âme ou ton cœur, qui est le messager de ton âme. C'est lui le boussole de ta vie. Si tu le tends l'oreille, le combat termine. Il n'y aura plus de lutte. Tu vivras dans le flot, car tu sauras que tout concourt à ton bien. Tout ce que tu appelles problème te tire vers ton destinée, le plus haut. Cela était le conseil de Lyon affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous.